En fait, quand j'ai commencé à enseigner à l'université, c'est assez clivé. On me disait, bah, ce sera plutôt mal vu de dire que tu écris, donc ne le mets pas dans ton CV, etc. Enfin, voilà, je séparais soigneusement l'écriture plus académique et l'écriture créative. Et c'était deux champs. Il y avait une cloison relativement étanche. À vivre, c'était pas forcément évident. Je me souviens même à un moment de l'avoir vécu un peu comme une crise en me disant mais est-ce qu'il faudrait pas choisir Est-ce que je me perds pas en consacrant tout mon temps au travail universitaire et j'écrivais un peu à la sauvette. J'avais toujours un petit peu honte du temps consacré à l'écriture, comme si c'était du temps que je volais au travail sérieux ou à la maternité. Mais ça résistait en moi, ça continuait, ça voulait. Et donc, il faut suivre. Et, et, finalement, donc, les choses rétrospectivement se sont éclairées, se sont dénouées, ne serait-ce que parce que l'écriture est de plus en plus entrée dans les pratiques universitaires. Et donc, j'ai donné de plus en plus d'ateliers d'écriture parce que j'aime partager cette aventure. Et puis, j'ai résolu mon dilemme, en fait, aussi, en me disant qu'au fond, il n'y avait pas de séparation en moi entre l'écriture essayistique et l'écriture en poésie, parce que au fond, c'est toujours chercher. Donc j'aime bien dire que je suis une chercheuse, parce que c'est ce processus, en fait, cette quête qui a cette dynamique et qui me porte en avant des mots et des idées. Donc voilà, je pense que ma chance actuellement et ce qui est agréable à vivre, c'est que je ne sépare plus. Euh, et je l'assume de cette façon. Et je pense que une fois que les vases deviennent communicants, ça devient très intéressant.